Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai eu la chance de rencontrer Xavier Pasquier et Ludovic Briand lors de leur passage dans le magasin Chris Music de Chalon-sur-Saône. C'était dans le cadre de leur présentation des nouveautés Yamaha Line 6. Je vous propose leur interview, vous pourrez en découvrir plus sur les innovations Line 6 et sur le métier de démonstrateur. Bonne vidéo à tous, ciao. Alors moi je suis nouvellement le responsable de développement pour Line 6 au sein de chez Yamaha Music Europe, où je gère la France, l'Italie et l'Espagne. Mon travail est de rencontrer les professionnels qui sont les revendeurs pour leur faire des formations, des informations surtout techniques, et surtout de rencontrer nos clients finaux, vous acheteurs, pour pouvoir répondre à vos questions et faire évoluer la marque et les produits. Line 6 est une société qui a maintenant 21 ans, qui a été créée en 1997 et qui a été rachetée il y a environ 4 ans par Yamaha. C'est une marque très novatrice puisqu'elle travaille notamment pour les guitaristes sur les amplis à modélisation. L'idée de cette marque, c'est de faire des produits simples d'utilisation et qui répondent le plus à la demande des utilisateurs. Donc l'idée, c'est d'avoir un grand son très professionnel mais dans une ergonomie et une facilité d'utilisation. Donc aujourd'hui nous étions chez Chris Music où nous avons été très bien accueillis par Max, Maxime et Chris. L'avantage de ce magasin, c'est que c'est un des rares magasins de proximité où au-delà bien sûr du bon prix, vous avez surtout le bon service. Ce sont des gens très compétents qui sont toujours à l'affût des formations et des informations, et quand vous achetez un produit notamment Line 6 chez eux, il faut savoir que le produit est tout de suite mis à jour et il y a un vrai suivi sur toute la clientèle. C'est-à-dire que si les produits évoluent, qu'il y a des nouvelles mises à jour, des choses à partager avec vous, ils seront toujours là pour vous aider. Alors, chez Line 6, il y a eu des essais il y a quelques années de cela au niveau des basses. Il y avait une Variex basse, il y avait eu aussi des amplis qui s'appelaient les Lowdown. Le problème est que le marché du bassiste dans la musique sur le monde entier est très compliqué, très restreinte, et ces produits étaient trop novateurs à l'époque. Et le problème, c'est que Line 6 ne veut plus trop se piquer sur ce genre d'essai, donc on va plutôt intégrer maintenant les besoins des bassistes dans les produits guitaristes. Je pense notamment au Helix qui intègre énormément de sons de basse et d'effets basse directement. Le premier Helix qui est sorti en première version n'était pas assez complet, et à la demande des utilisateurs, Line 6 a modélisé deux nouveaux amplis qui ont été intégrés dans le dernier firmware. Il faut aussi savoir que de nouvelles mises à jour vont arriver, qui vont intégrer encore une fois de nouveaux amplis. Salut, je m'appelle Ludovic Briand, je suis guitariste professionnel démonstrateur pour la marque Line 6. Alors mon parcours dans la musique, j'ai attaqué par la trompette à l'âge de 6 ans, et j'ai découvert la gratte de papa dans le placard quand j'avais 11 ans, donc j'ai laissé tomber la trompette, je me suis mis à la guitare quand j'avais 12 ans. Et je suis rentré en tant que vendeur dans un magasin de musique à Toulon, chez Style Music, quand j'avais 15 ans, j'y suis resté 10 ans. Ça fait beaucoup de termes d'années, tout ça. Et puis j'ai décidé de me lancer, de mes propres ailes. En fait, j'ai commencé à accompagner un peu des artistes, à faire des groupes à droite à gauche, à faire des démos pour Fender, Bose et maintenant pour Line 6. Alors, je déteste la musique. J'écoute pas de musique. J'en fais parce qu'il faut manger. Mes influences, il y en a beaucoup, énormément. La principale, évidemment, c'est Toto, Steve Lukather, Mike Stern, un peu Christophe Godin, un peu Jérôme Buig aussi, un guitariste local de chez moi, que j'ai beaucoup suivi, on va dire, avec qui je bosse aujourd'hui, qui j'ai la chance de bosser aujourd'hui. Beaucoup de funk, Earth, Wind & Fire, Incognito, Jamiroquai, vraiment un peu tout, n'importe. J'ai vraiment écouté tout et n'importe quoi. Conseil à quelqu'un qui débute la musique, il faut pas lâcher, persévérer, attaquer par le plus difficile, parce que c'est pas en faisant les choses qu'on sait faire qu'on avance, et s'amuser un max. Alors principalement j'ai Line 6 Helix avec deux petits cubes amplifiés, une Variax. Bon, j'ai un peu plein de guitares différentes, je change à chaque date en fait, mais j'ai toujours ma Variax. Après j'ai une Strat, une Les Paul, des Lecaster, des Vox, j'ai un peu d'Ibanez aussi. J'ai pas mal de Music Man aussi parce que j'aime bien ça. Ça va avec les influences aussi. Et non, je sors plus qu'avec ça parce que c'est facile à trimballer, ça marche à 100% à tous les coups. J'ai un mini rack aussi que je sors pour les plus grosses dates, mais c'est beaucoup plus rare. Avec un préampli custom audio, enfin des trucs qui sont non plus,
rempli de la préhistoire. J'ai beaucoup aimé le moment où on a sauvé le chat dans l'arbre. C'était très, très émotivant. Chez Ludos. Mais si j'aurais fait un interview comme ça, alors ouais, j'ai fait doublage dans l'âge de glace. Alors comment j'ai fini démonstrateur, on va remarquer, certes pas par mes talents de guitariste, mais parce qu'on m'a dit que j'avais une voix en commun. J'ai vu que